Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Wena et je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vais faire un tirage de cartes, ça va être comme un genre de coaching énergétique sur la semaine. Un coaching énergétique sur le retour à soi, puisque quand je travaille, je co-crée avec les personnes, c'est toujours pour un retour à elles-mêmes, pour qu'elles puissent trouver leur propre potentiel et réaliser ce qui est en elles, ce que leur âme demande. Donc je vais prendre les cartes de... Voilà, ces cartes-ci, des Enchanted Map. Et on va voir pour cette semaine à venir, qu'est-ce qu'il y a dans les énergies et comment les appréhender pour que ça soit le plus fluide possible pour vous. Et voir s'il y a des résistances et comment peut-être enlever ces résistances, puisque de toute façon c'est toujours quand on enlève les blocages, les résistances, que la fluidité peut se mettre en place. Donc il y a les cartes qui sont en train de... Donc il y a déjà 2 cartes qui sont tombées. Je vais en prendre une troisième. Donc la première sera plutôt l'énergie du début de semaine. La deuxième, celle du milieu de semaine. Et la troisième, fin de la semaine. Donc peu importe quand est-ce que vous écoutez ça, ça se fait en 3 mouvements. Et continue toujours en mouvement. Tout est en mouvement. Alors, une troisième carte pour... Voilà, donc il y en a une qui a sauté. Alors, pour le début de semaine, on a la carte détail. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent être vues plus en détail, vraiment sur qu'est-ce qu'il y a les petits ajustements à faire. Donc soit si vous êtes travaillez au niveau énergétique, les petits ajustements pour être alignés, pour vous sentir complètement aligné. Aussi dans ce qui est du monde de la matière, c'est régler des choses qui n'ont pas encore été faites. C'est des petites choses en fait qui vous encombrent et donc qui sont toujours en train de travailler à l'arrière, à l'arrière. Donc ça encombre l'esprit et en fait quand vous dites, vous avez cette sensation, voilà, maintenant vous prenez cette décision. Maintenant, je m'y mets, je le fais parce que je sais que ça va me débarrasser, me laisser de l'espace pour accueillir quelque chose de nouveau. Donc ça peut être aussi au niveau administratif où il y a des choses à régler. Peut-être il manque un papier, peut-être il y a quelque chose... une inscription que vous voulez faire, vous n'avez pas encore fait. Donc ces petites choses-là, qui ont l'air de rien, mais qui travaillent à l'arrière et qui font que ça avance pas, ou ça peut stagner, ou il y a une certaine procrastination qui se fait, qui est en cours. Et là, de poser, ou même en fait, même de poser vos idées par écrit, de dire il y a ça qui tourne encore dans ma tête, et c'est comment je vais régler ça concrètement. Donc là c'est vraiment concrètement les actions, les petites actions que vous allez faire, qui vont faire que tout d'un coup, l'espace s'ouvre et que vous vous sentez beaucoup plus léger. Sur la carte, on a l'impression que c'est beaucoup encombré et qu'il y a beaucoup de mental. Il y a beaucoup de livres qui sont là. Et il y a marqué clarity, donc la clarté.
Et là, la clarté, elle s'écrit à l'envers. Donc c'est pour ce début de semaine, c'est de mettre la clarté à l'endroit. Donc il y a des choses où vous avez peut-être lu beaucoup de choses, ou que vous avez appris beaucoup de choses comme ça, et que c'est toujours le mental qui travaille, donc c'est toujours un petit peu conceptuel. Donc c'est le temps aussi de dire, ok, en fait je vais faire confiance à ma connaissance propre. C'est bien tout ce que j'ai lu dans les livres, ça c'est du savoir. Ça m'aide, ça m'a aidé. Et là, je suis dans cette phase où je fais confiance à ma connaissance intérieure, sans avoir besoin de ces béquilles que sont le savoir comme ça, soit livresque, soit peut-être d'écouter plein de choses. Et c'est un moment où, là, il y a une boussole, un compas, où c'est se poser et écouter, donc mettre en place les petites actions, ce qui doit être fait, ce qui doit être réglé, comme ça encombre pas. Et puis se poser et de demander à votre guidance quelle est la direction à prendre. Quelle est la direction à prendre? Et en fait et donc vous allez sentir ce qui est juste pour vous, et vous faites confiance à votre compas, votre boussole intérieure. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour ça. Donc ça sera comment débuter le début de semaine, ou en tout cas les jours, les 2-3 jours qui suivent quand vous avez écouté cette vidéo. La deuxième carte, c'est listening, ça veut dire être à l'écoute. Donc il y a des notes de musique, c'est un éléphant, et ça, pour moi ce qui me vient, c'est écouter votre musique intérieure. Et vous pouvez aussi écouter donc votre voix. Écoutez cette sagesse ancestrale. Donc on revient aussi à la connaissance que vous avez à l'intérieur de vous, qui est là et qui est, ce qui me vient comme mot, c'est elle est pérenne. Donc elle est accessible à tout moment si vous prenez le temps d'écouter. Donc c'est d'écouter, de ressentir ou bien de voir. En tout cas, il se peut aussi que ça soit en rapport avec un besoin que vous avez soit de chanter, soit de jouer d'un instrument de musique, ou d'écouter certaines musiques qui vont vous rappeler quelque chose qui en vous, qui va résonner, et vous donner un éclairage, ou vous donner un insight, ou parfois une sorte vraiment de clarté. Donc je reviens à cette clarté qui se fait jour, en étant connecté à vous-même. Ce que ça me dit aussi avec l'éléphant, c'est que c'est pas de vouloir tout de suite, c'est-à-dire qu'il y ait de la patience et l'acceptation de prendre cette patience en vous. C'est-à-dire que Rome ne s'est pas fait du jour au lendemain, et donc c'est qu'est-ce que cette patience vient me dire de ce qui est bon pour moi en ce moment, dans mon corps, dans mon cœur. Et le milieu de la semaine, il va y avoir des états de grâce, ou en tout cas vraiment des insights. Ce que je veux dire, c'est genre des éveils qui vont se faire, des prises de conscience, où
où tout semble harmonieux. Et c'est l'intégration, quand vous êtes dans ces états de conscience-là, ou que vous avez cette perception-là, que ça soit quelque chose de... Parfois, ça peut être très fugace, mais ça vous donne un avant-goût de ce qui pourrait être en permanence chez vous, ou en tout cas ce que vous mettez en place pour vous. Donc, il y a ça. Et il y a un petit oiseau qui accompagne, qui est juste au-dessus. Donc c'est... Et quelque part, j'ai l'impression que c'est cet oiseau qui chante. Et c'est donner plus de part à ce chant de l'âme, en fait. Ce chant de l'âme qui est peut-être pas visible, en fait, vous le voyez pas, mais c'est posé à un certain niveau du crâne, de la tête, et peut-être que vous pourriez faire un tapoter ici pendant quelques minutes, ou tapoter pour en fait comme activer certaines énergies qui vont ouvrir votre conscience, votre clair-vision, donc clairvoyance, clair-vision, et oui, clair-vision, en fait, c'est ça. Donc, soyez à l'écoute, donc listening, écoutez. Troisième, et puis il y a la couleur, je reviens, il y a la couleur verte, donc c'est aussi une couleur de renouveau et de renaissance. C'est aussi la couleur, on dit du chakra du cœur, donc c'est cette couleur-là, c'est de profondes guérisons qui sont en train d'être mises en place. Et donc il va y avoir des guérisons qui vont se mettre en place. Alors je sais pas, ça peut être au niveau psychique, psychologique, émotionnel ou physique. En tout cas, ça va être en relation avec peut-être la musique, des sons, peut-être répéter certains sons qui vous font du bien. Et il y a vraiment c'est vraiment le mot de renaissance, de renouveau. C'est vrai que là, on est au mois de mars, il commence à faire vraiment soleil, le ciel bleu, en tout cas ici. Et ça fait du bien. Donc cette envie aussi de respirer et d'être dans quelque chose qui est sain pour nous. Alors, Protecting Treasure, donc protéger le trésor. Alors, en fin de semaine, pour certains d'entre vous, je ne dis pas pour tous, mais pour certains d'entre vous, vous aurez besoin de ces moments de tranquillité où vous allez créer ça sera peut-être nécessaire de créer votre bulle et ne pas laisser d'autres influences venir vous perturber, parce que vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, hein. Votre trésor, c'est vous. Donc c'est aussi tout ce qui se passe en vous, et vous avez ce besoin d'être protégé, peut-être par des énergies ambiantes qui ne sont pas très bonnes, qui peuvent être qui peuvent vous déstabiliser. Donc c'est de pouvoir vous mettre dans cette bulle qui laisse passer que les bonnes choses, et qui va être nourrissante pour vous. C'est pas de vivre tout le temps dans cette bulle, mais il y a des moments où on a besoin de se mettre un petit peu en retrait,
en solitude et de pouvoir dire à ceux qui nous sollicitent, non, là j'ai besoin d'avoir du temps pour moi. J'ai besoin de me reposer, j'ai besoin que mon corps il prenne le temps de se régénérer et vous n'allez pas accepter toutes les sollicitations extérieures et peut-être que vous n'allez pas non plus accepter les sollicitations de votre mental qui voudrait que vous continuiez à aller chercher à l'extérieur, à faire plein de choses. Là, c'est savoir dire non. Et quand je fais ça, quand je dis non à toutes ces sollicitations extérieures, je me dis oui à moi. Je me dis oui à moi-même. Donc, il y a cette énergie-là. Et là, il y a un diamant, et puis il y a, je ne sais pas si c'est de l'or, en tout cas c'est doré. Et puis vous voyez là, c'est comme des champignons un peu toxiques, venimeux. Là, il y a un parapluie qui protège. Et il y a une couronne au-dessus de la malle. Donc c'est... peut-être pour ce troisième temps, c'est d'aller découvrir ce qu'il y a dans ce coffre au trésor. Peut-être que pour certains d'entre vous, il va y avoir un retour à l'enfance et vous allez ramener certaines ressources de l'enfance. Donc il va y avoir quelque chose qui va vous emmener vers le passé, mais des choses qui sont bonnes de ce passé. Donc c'est vraiment se ramener les bonnes choses pour vous de tout votre parcours, de tout votre cheminement. Et la couronne, ça vient me dire soyez à nouveau roi et reine de votre royaume. Donc c'est retrouver la pleine puissance de votre royauté dans votre royaume, de votre royaume. Laissez-vous éclairer. Donc là, c'est comme si le diamant et toutes ces pièces d'or sont laissées un petit peu comme ça de côté. Ils sont là, donc ils sont déjà sortis du coffre au trésor, et il y a cette lumière que peut-être pour l'instant vous n'êtes pas tout à fait en capacité de voir, et c'est quand vous sentirez que c'est le moment, vous pourrez enlever les protections, ou vous pouvez sortir de cette bulle et prendre aussi, récolter les trésors qui sont là aussi, de les voir à l'extérieur. Parfois, on est un petit peu aveugle aux trésors qui sont autour de nous et qui en fait, voilà, on peut juste les voir, les prendre, en faire ce qu'on a envie d'en faire, ce qui est juste pour nous. Donc c'est vraiment d'être dans une justesse, dans une justesse du cœur. Donc c'est ce qui me vient. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi cet arc-en-ciel qui est en train de se faire jour. Donc toujours après la pluie, le beau temps. Donc c'est toujours le cycle de la nature, et nous faisons partie de la nature et de son rythme aussi. Et donc quand on suit le rythme de notre nature, eh bien finalement tout devient fluide. Tout devient fluide. Je vais, je pense, arrêter là ce coaching énergétique de la semaine. Je
vous embrasse de cœur à cœur. Si vous avez envie de soutenir mes vidéos, merci de les partager, de liker, de vous abonner et de commenter. Ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Je vous souhaite une très très belle semaine avec du soleil dans le cœur et je vous dis à très bientôt.